C'est bon là. Voilà. Oula, trop d'émotion, too much emotion. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mais genre long time no see. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer rapidement pourquoi j'étais pas là, mais bon, c'était pas des raisons extraordinaires, hein. J'étais juste pas disponible physiquement parlant. Et puis on va recommencer un petit peu comme si de rien n'était. Je vais vous montrer un petit peu toutes les choses que j'ai laissées en plan et tous les encours que j'ai un petit peu abandonnés pendant tout ce temps-là. Et puis je vais vous parler un petit peu des petits projets qui me font de l'œil. On va commencer tout de suite avec les raisons de mon absence, entre guillemets. Ma dernière vidéo, j'aurais dû vérifier peut-être de quand date ma dernière vidéo. Mais la dernière vidéo que j'ai faite, ça devait être en février ou en mars 2021. On est en avril 2022, donc ça fait déjà un an que j'ai rien posté à peu près. Et bien écoutez, la raison est assez simple. La grossesse était difficile. Voilà. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui voient un petit peu mes stories, vous savez que j'ai accouché d'un bébé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 mois. Et du coup, je suis tombée enceinte en février 2021, quelque chose comme ça. Et je peux vous dire que c'était l'une des expériences les plus costaudes de ma vie, hein. Pourtant, c'était pas ma première fois. Je pensais vraiment que ça allait bien se passer comme la première fois. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. C'était difficile au début, comme beaucoup de grossesses. Donc j'étais pas forcément très disponible pour faire des vidéos. J'étais très fatiguée. Il y a eu le Covid, pas de nounou. Je devais garder ma fille, faire des vidéos fatiguée, plus avec un enfant en bas âge, c'est pas possible. Ensuite, après ça, je me suis également mariée. Donc ça, c'était la chose super heureuse de 2021. Donc l'organisation du mariage me prenait beaucoup de temps, en plus de ma fatigue, donc pas le temps de faire des vidéos non plus. Et puis le stress, etc. Je voulais pas m'ajouter YouTube en plus du stress de préparer un mariage et tout, sachant que le mariage ne s'est pas passé en France, mais enfin en France hexagonale, mais en Martinique. Donc voilà, cette période-là aussi c'était un petit peu compliqué pour moi. Et puis la fin de ma grossesse s'est passée dans mon lit, en direct de mon lit. Alors je ne vous fais pas dire que non seulement je n'ai pas beaucoup cousu, mais en plus je n'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, pour ça que ça m'intéresse, ça s'est très bien passé jusqu'au bout. Tout va bien, le bébé va bien. Et puis l'accouchement s'est très bien passé. J'ai eu un accouchement à domicile comme je le souhaitais. D'ailleurs, si certaines d'entre vous sont intéressés par une vidéo où je parle du sujet, ça m'étonne, mais bon, peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui passent par là. Vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je ferai peut-être une petite vidéo courte pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, mon parcours et puis la finalité de tout ça. Je vous reviens maintenant, là, en avril 2022, c'est très très loin, avec bien entendu la motivation pour recommencer à faire des vidéos régulièrement, qu'on puisse se voir au moins une fois par mois au début et puis plus souvent si je peux. Je pense que j'ai aujourd'hui atteint la stabilité en termes de sommeil, de fatigue, etc. On est un petit peu en train de rassembler tous les morceaux pour que ça puisse être stable et régulier, etc. Donc là, je pense que je peux recommencer les vidéos, que ça peut le faire de façon régulière. On croise les doigts. Alors on va commencer tout de suite avec le plus ancien projet. On va essayer de faire ça par ordre chronologique. J'y avais pas pensé, mais ouais. Bon, je pense que c'est le plus ancien. Déjà tout tombe. C'est super. Alors le plus ancien projet que j'ai laissé en plan, c'est ce pantalon. Alors je sais pas si vous le verrez. C'est le pantalon Nino de la marque de patron Apolline Pattern, qui est avec une ceinture bien entendu, mais je l'ai fait tomber. Une petite ceinture plate, hein, rien de très... voilà, vraiment très plat, quelque chose qui est très... je vous mettrai des photos. Qui est très sobre et tout. Quand je l'ai vu, je l'ai adoré, je l'ai tout de suite acheté. Bien entendu, je me suis dit, Emmanuelle, fais une toile, c'est un pantalon, on n'a pas toutes la même cambrure. J'ai bien fait, hein, parce que vraiment, ça n'allait pas du tout en termes de fourche, donc j'ai fait plusieurs modifications. Là, je pense que c'est bon, donc j'ai coupé dans mon tissu. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu Atelier Bounette et c'est du tencel.
Je l'ai un petit peu abîmé, on va pas se mentir. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petites traces blanches dessus. Bon, peut-être que vous ne verrez pas les petites traces blanches. Par hasard, j'ai appris que le tencel et certains tissus, quand ils faisaient des petites marques blanches comme ça sur les tissus après lavage, c'est pas des résidus de lessive, c'est juste qu'on a fait tourner le tambour trop fort. Donc par exemple ça, je fais toujours tourner mes lessives à 1000 tours. Et basiquement du tencel, il ne faut pas le faire tourner à 1000 tours parce que ça abîme le tissu. Voilà, donc je l'ai appris à mes dépens, mais j'ai quand même coupé le tissu pour faire le pantalon dedans. J'espère le terminer. Je pense que je vais le terminer. Je vais le faire, je vais poser la ceinture et tout. Mon seul souci, c'est que je ne suis pas sûre que ça me serve, que ça m'aille, puisque entre temps j'ai eu un autre enfant, donc mon corps a très changé. Donc we will see. Je vous tiendrai informé de l'avancée de ce pantalon. En tout cas, il est juste magnifique et je tiens à le terminer. Alors, vous allez rigoler les amis. Je suis une boutique de tissus biologiques qui s'appelle Isop Tissu, qui a sorti un tissu magnifique, qui est cette marinière festonnée. Je ne sais pas si vous verrez les festons. Je ne sais même pas si le focus est bien fait sur moi. Vraiment, si ce n'est pas le cas, désolé. J'ai prévu de faire un short dedans. Je ne sais pas pourquoi. Mais une fois que j'ai coupé le short, j'ai trouvé que c'était moche. Voilà. Qu'on se le dise. Donc j'avais prévu de l'abandonner. Et puis finalement, je sais pas. Voilà, c'est le projet du je ne sais pas. Je ne sais pas si je le garde. Je ne sais pas si je le découpe pardon, et que je fais quelque chose pour ma fille dedans ou pour mon fils. Hein, parce qu'il y a largement de quoi faire mon bébé dans ça. Mais je suis tellement fière de mon raccord que j'ai pas envie de défaire en fait. C'est du jersey, pas très extensible, hein, vraiment. Voilà. C'est du jersey et c'est du tissu biologique. Tous les tissus de cette boutique sont biologiques. Ouais, ils sont tous bio. Et français, si je ne me trompe pas. Donc pareil, le short, je vais essayer de le finir avant cet été pour pouvoir le porter en vacances. Ensuite, un autre projet que j'avais également commencé il y a fort longtemps. C'est un ensemble de la marque de patron Popeline et Linon, que je suppose que vous connaissez. J'ai acheté les patrons, je pense, lors d'une promotion sur leur site. C'est Plume, ça s'appelle Plume, donc le pantalon Plume. C'est du velours. Ça a des petites pinces comme ça devant, vraiment trop beau. Je n'ai pas fini. Parce que j'ai changé. C'était un pantalon que j'avais prévu de faire à la base pour le 31 décembre, fête de fin d'année ou Noël, je ne sais plus. Et puis finalement, l'autre destination de Noël a changé. Du coup, j'ai laissé tomber cette couture-là pour m'attaquer à une couture d'une autre tenue plus adaptée aux températures chaudes. Donc bon, maintenant que je suis de nouveau en France métropolitaine, j'aurai l'occasion de le porter, donc je vais finir de le coudre. Encore une fois, est-ce que ça va rentrer sur mon nouveau corps post-partum? Je ne sais pas. On verra. Ensuite, dans la même gamme de patrons, enfin dans la même collection de patrons, pardon, le même drop, vous savez, maintenant les créatrices font souvent des drops, elles sortent toute une petite collection de patrons, pas juste un patron, un à un. Donc il y avait la veste Poésie, qui est comme ceci. Bon, c'est noir, donc ça va être très compliqué de vous montrer ça à l'écran. Que j'ai décidé également de faire en velours. Une petite veste. Oh, mais on voit rien du tout. Je vous mettrai une photo, hein, ça va être plus simple. Donc ma veste est à ce stade. Pas de doublure. Je vous avoue que j'ai coupé la doublure, mais je me demande où elle est. Bon, ça, c'est pas grave. Donc doublé, et la doublure sera dans ce tissu-ci. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, j'ai un petit tissu noir à point blanc, rien de transcendant. C'est tout ce que j'avais qui allait bien avec. Et bah écoutez, j'ai hâte, parce que autant le pantalon, je ne suis pas sûre qu'il maille encore, à mon avis la veste ça ira. Alors, prochain projet que j'ai un petit peu abandonné. Alors là, celui-là, c'est le pire de tous. Enfin, le pire, quand je dis pire, c'est qu'il y a tellement peu de choses à faire que je me demande pourquoi est-ce que c'est toujours un projet en cours. Alors, c'est la robe Ethel de la marque P&M Pattern que j'ai fait en version longue et avec 2 volants. Je vous mettrai une petite photo parce que là, c'est pas très... Hein.
que j'ai fait avec un magnifique tissu que j'ai trouvé dans une boutique à Fort-de-France en Martinique. Et vraiment, tout ce qu'il manque à cette robe, c'est un petit biais pour finir l'emmanchure. L'emmanchure, c'est l'emmanchure ça? Ouais, pour finir l'emmanchure. C'est tout ce qu'il manque. Et cette robe est dans une boîte depuis au moins un été. Enfin, depuis l'été dernier, quoi. Enfin, c'est... J'ai pas les mots pour dire à quel point elle a été négligée. Elle est magnifique en fait, le tissu est magnifique, la robe est magnifique. Donc il faut juste que je me retire les doigts de où vous savez pour la terminer. Et j'hésiterai pas à le faire dès que possible. Mais elle est très jolie. Une fois que je l'aurai fini, je vais vous montrer des photos portées. Ça sera super beau et en plus c'est super large. Donc même si j'ai grossi, ça passe. C'est génial, c'est juste pas allaitement friendly. Avant-dernier projet presque fini, c'est la robe violette, version simple, du livre Ma garde-robe bohème chic. Je pense que vous l'avez tous vu passer sur Instagram, peut-être YouTube, je sais pas. Il m'a été offert par ma maman, que je remercie. Alors c'est un livre qui est très sympathique, il est très bien fait, très joli, très léché. C'est tout à fait l'univers de la créatrice qui s'appelle Charlène Plot. Coudre la patte de boutonnage, coudre les boutonnières, mettre les boutons et faire l'ourlet. Et voilà, et j'aurai fini. Très joli. Le tissu, c'est un tissu de la collection 1 de Stragier. Le motif, c'est Mahonia dans la couleur Cayenne. Très beau tissu. En revanche, un petit peu trop transparent pour cette robe, cette coupe. Donc, j'ai doublé. J'ai doublé avec un petit coton blanc. Donc, voilà pour cette robe. Et la dernière cousette, vous allez rire, hein, parce que ça se voit que c'est une cousette qui est vraiment en cours, mais vraiment, c'est un chantier. Voilà. Elle est là, la cousette. Croyez-le ou non, mais il y a un haut dans ça. Note à moi-même, faire des petits sacs à projet. Ce serait pas mal, vraiment. Surtout quand on est multi-projet comme moi, qui commence un projet toutes les 5 minutes dès que j'ai un coup de cœur. Faire des petits sacs à projet, c'est pas mal parce que du coup, ça t'évite de stocker des tissus dans ça. C'est un truc pour classeur, ça. C'est vraiment manquer de respect au taf. Hein. Donc bon, là comme ça, voilà, ça vous dit rien. Je vais juste vous montrer pour faire un petit peu la blague. Donc le tissu, c'est un tissu de la collection 1 également de Stragier. Pas la dernière, hein, parce qu'ils ont sorti une dernière collection. Une, et il s'appelle Florilège, ce motif en corail rose. Très beau. Quand j'ai acheté ces tissus-là, j'étais tellement contente de les recevoir parce que c'est d'une beauté. C'est vraiment soyeux, c'est pas tout à fait le même filage que celui que je vous ai montré précédemment. Ça fait, quand je le touche, j'ai l'impression de toucher un Liberty parce que c'est vraiment la sensation quoi. Ça fait Liberty. Pour ceux qui ont déjà touché le Liberty, c'est la même. J'ai l'impression que c'est le même tissu, simplement. Voilà. Alors, le patron que je couds, que j'ai coupé dedans, c'est la blouse rose. Petite blouse avec un col carré et des petites manches bouffantes, j'adore. Et portée, ça donne ça. Vraiment très beau. Donc, pareil, très simple hein, à faire, pas de difficulté particulière. Il faut juste prendre un peu son temps parce qu'il y a pas mal de petites pièces à assembler, parce qu'il y a des petits détails, donc forcément, il faut faire le col, les manches sont en 1, 2, 3 parties quand même. Hein. Il y a 3 parties pour chaque manche, donc ça fait 6 pièces déjà pour chaque manche. Plus le col qui est fait en 2 parties, un petit peu beaucoup de pièces, mais sinon vraiment la réalisation est extrêmement simple. Donc voilà, il me tarde de le finir. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour les projets couture en cours. En revanche, j'ai quelques projets crochet, j'ai 2 projets crochet à vous montrer en cours que j'ai aussi abandonné il y a fort longtemps. Alors que je les attrape. Alors, comme je vous disais, l'urgence des sacs à projet se fait ressentir. Hein. Alors, si vous connaissez des marques de patrons
de sac à projet, je suis preneuse. Vous mettez tout ça en commentaire, comme ça moi je fouille et je me fais des sacs à projet. Si vous connaissez des marques qui vendent des sacs à projet, j'en connais peut-être une, je suis même pas sûre du nom. Je suis aussi preneuse, hein, parce que je veux bien tenter, mais si c'est des boutures qui me gavent, je vais les acheter. Mon premier en cours que j'ai commencé il y a très longtemps, alors là, oh là là, c'est une poupée que j'ai commencé pour ma fille en crochet. Ça va ressembler à rien les amis, hein, parce que quand c'est en cours les crochets, c'est en cours, hein. C'est chantier. Alors, je mets là comme ça, voilà, vous voyez correctement. Donc une poupée, alors elle a une tête, des cheveux, une petite robe. Où sont ses jambes? Est-ce qu'elle a des jambes déjà? Ah oui. Elle a des jambes et des chaussures même. Elle a des jambes et des chaussures. Je vais essayer de vous faire un petit close-up, de vous montrer ça plus proprement parce que là, c'est pas cool quoi. Donc voilà. Donc c'est une petite poupée que j'ai commencé pour ma fille il y a un petit moment mais que j'ai pas fini parce que voilà, je l'ai un peu délaissée, mise de côté et puis je l'ai oubliée. Donc c'est l'occasion pour moi de recommencer à travailler dessus. Surtout que j'ai bien avancé donc il manque pas grand chose quoi. Donc ça c'est pour ma fille à finir. Et puis, alors le patron je sais pas si je vous le dis, mais c'est d'une créatrice qui s'appelle Anna B. Shop. Qui s'appelle Anna peut-être, tu vois, ou Annabelle, je ne saurais jamais. La poupée s'appelle Jolie et c'est un patron que j'ai acheté sur son site. Elle vend des poupées, elle vend des doudous, mais elle vend aussi des patrons de poupées, de doudous, de hochets, etc. Donc vraiment son univers est juste magnifique. J'aime trop ce qu'elle fait, c'est beau, c'est beau. Donc j'ai acheté la poupée Jolie et puis il y a plein d'accessoires. On peut acheter des accessoires, on peut acheter vraiment... si vous aimez les trucs mignons à se faire pour les enfants, allez-y les yeux fermés. Les fils que j'ai utilisés, ce sont des fils que j'ai achetés un petit peu partout. Donc des fois ce sont des Ricurimi, des fois ce sont des fils Sostrengrain. Et puis des fois ce sont des fils que j'avais, qu'on m'a donné, que je ne sais pas du tout d'où ils sortent. Donc voilà, j'ai pas toutes les références pour les fils. Donc voilà, ça c'est pour ma fille. Pour mon fils, j'ai commencé un projet que je n'ai pas fini. Mais attention, c'est pas parce que j'avais la flemme, c'est pas parce que j'avais pas le temps, que j'étais fatiguée et tout, parce que bon, le crochet c'est quand même assez nomade, c'est quand même assez simple à faire, même quand on est un petit peu fatigué, malade, on peut attraper ça dans son lit. Donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est que je suis bloquée. Et comment vous dire que j'ai envoyé un message à la créatrice, pas de réponse, j'ai cherché partout des gens qui avaient déjà fait ce doudou, pas trouvé beaucoup, ni beaucoup de réponses. Donc je suis bloquée en fait, je suis arrivée à un stade où je suis bloquée. Donc je vous montre le doudou. C'est un petit personnage qui est un macareux, est-ce que vous voyez là, un macareux qui s'appelle Bonnie. Bonnie le macareux, qui vient du livre Les Amis de Picapo. C'est le numéro 1, puisque je sais qu'il y a d'autres éditions, mais ça c'est le premier. Donc voilà, très beau. Mais moi, je suis bloquée aux fesses. Quand il faut faire les fesses, la queue, pardon, les fesses, je sais pas. Ben, je sais plus, j'arrive pas. Je suis bloquée ici parce que quand il faut faire les fesses, la queue et tout, j'y arrive pas, je comprends pas. Donc je vous envoie une bouteille à la mer. Si quelqu'un qui passe par là a déjà fait ce patron et a compris comment passer de la tête au corps, et donc en faisant les fesses et tout, je suis preneuse parce que ben, je comprends pas, du coup j'ai un peu abandonné le projet quoi, parce que j'y arrive pas. J'y arrive tout simplement pas. Mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup le personnage quoi, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Donc j'espère qu'un jour je pourrai le finir. J'ai déjà tellement pensé à le défaire et changer de personnage parce que ça me saoulait. Mais je me suis dit, mais t'es déjà arrivé jusque là, et puis il faut que tu comprennes quoi, enfin c'est du français quoi, c'est pas, hein, c'est pas un patron anglais. Hein. Donc voilà, donc j'espère que je vais pouvoir le finir un jour et que quelqu'un pourra m'aider dans les commentaires si vous savez comment faire. Voilà, donc les laines utilisées, ce sont des laines Sostrengrain. Toutes les laines, ce sont des laines Sostrengrain, sauf le nez et les petits pieds. Le nez et les petits pieds, c'est des laines, c'est une laine Ricurimi
Bon, vous savez de quoi je parle. Donc ça, c'est pour les projets crochet en cours. Et c'est tout ce que j'ai comme projet en cours. Ça fait déjà pas mal de petites choses à terminer. J'aimerais bien, idéalement, me tenir à ça et me dire, Emmanuel, tu finis tous tes projets avant de commencer de nouveaux projets. Est-ce qu'on y croit ou pas? Moi, j'y crois. J'ai décidé que cette année, c'était l'année de la conviction, l'année de la discipline. Donc voilà, il faut que je me discipline, je vais finir tous mes projets. Vraiment, il y a des projets, il manque que dalle, un biais. J'ai du biais. C'est pas compliqué à poser du biais. Oh mon chou, au biais terminé, la robe est finie, les ourlets sont déjà faits, tout est fait. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à trouver la motivation. Voilà. Donc j'essaie de me discipliner cette année, de ne pas commencer de nouveaux projets avant d'avoir au moins fini un. C'est-à-dire que je veux bien avoir de multi-projets, avoir 36 000 projets en même temps. Ça ne me dérange pas dans l'absolu. Mais il faut pas que ça monte, et puis il n'y en a jamais aucun qui soit fini, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà, quoi. Donc, bon, on va passer à l'autre partie. Vous allez me dire, mais c'est tout en contradiction, tout ça. Non, pas du tout. La prochaine partie de cette vidéo sera une partie où je vous parle des projets que j'ai envie de réaliser. Donc ma wishlist. Alors ce n'est pas l'intégralité de ma wishlist, hein, je vous le dis déjà. Il y a d'autres projets que j'ai vus, que j'aimerais bien faire. Et puis il y a d'autres projets dans un autre type d'art du fil que j'aimerais également faire, sur lesquels je travaille déjà mentalement, hein, plus que physiquement. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, peut-être la prochaine. Je ne sais pas, j'espère. Pour ne pas rentrer dans la spirale de j'achète un patron, je commence le projet, je ne le finis pas, j'ai des projets qui s'accumulent, je n'ai pas acheté le patron. Je l'ai dit, hein, l'année de la discipline, je me discipline. Je n'ai pas acheté le patron et je n'achèterai pas le patron tant que je n'aurai pas fini au moins 2-3 projets, 2-3 vêtements. Là. Donc le patron, c'est le patron de la jupe qui s'appelle Bliss, de la marque Liz Taylor. Je vous mets une photo ici, voilà, comme ça. Magnifique patron, magnifique jupe. J'ai déjà le tissu. Alors, c'est pas le tissu le meilleur tissu pour la saison. Enfin, j'ai un bon tissu pour la saison, c'est une viscose donc ça va. C'est juste que les couleurs ne sont pas très estivales. Donc voilà le tissu que j'ai. C'est un tissu que j'ai acheté il y a fort longtemps à l'atelier de la création, que je n'ai jamais cousu. Ne me demandez pas pourquoi. Je cherche le patron parfait. Vous savez, des fois vous achetez des tissus et puis vous êtes là avec votre coupon et puis vous estimez que rien n'est trop beau pour le coupon, sauf que le coupon il vous regarde pendant des années. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Voilà, j'ai trouvé la jupe Bliss va être cousue dans cette jolie viscose. Une petite jupe Bliss dans ça. Prochain projet, rapidement. J'ai aussi comme projet de réaliser le short Georges de la marque Apolline Pattern. C'est un short qui est sorti dans sa collection de cet hiver, que j'ai acheté, mais que je n'ai pas cousu parce que vous savez, j'ai pas de temps, j'ai déjà plein de trucs en cours. Donc je me suis dit, bon, tu commences pas ça pour l'instant. Mais ce que je vais faire, c'est que comme j'ai très envie de le réaliser, je vais faire une version estivale du short. Soit dans une gabardine, soit dans un tissu assez léger, mais pas trop, parce que sinon ça gâche toute la beauté du short, quoi. Donc je vais réfléchir un petit peu au tissu, mais c'est sûr que je vais le réaliser pour cet été, parce que il est trop beau. Et puis bien entendu, je n'attends que l'hiver pour en réaliser 36. Parce que j'ai déjà du tissu là pour faire des versions hivernales. Là, c'est pour le tissu en version hivernale, je n'ai aucun problème. Prochain projet que j'aimerais réaliser, il vient de ce livre, qui est un livre que j'ai acheté chez Lidl. Non, j'ai acheté, mais écoutez-moi, c'est ma mère qui l'a acheté hein, et qui me l'a donné, pas du tout moi. Je vais réaliser la combinaison qui s'appelle la combi et qui est juste magnifique. Dans un tissu que je n'ai pas encore retrouvé, je me suis pas penchée encore sur le tissu. C'est une combinaison pantalon, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, avec des manches, des fines bretelles, et sur les fines bretelles il y a des petits volants. Vraiment je la trouve magnifique, il n'y a rien à dire. Et en plus elle s'ouvre devant avec des petits boutons, donc je pourrais allaiter tranquillement avec. Je suis ravie, et déjà
pressée de la faire. Donc ça, c'était mon prochain projet, en tout cas celui qui me tient le plus à cœur dans ce livre. Ensuite, j'ai noté quelques autres aussi qui sont très sympathiques, notamment ce petit top qui s'appelle le top feston. Donc c'est un petit top festonné, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Juste, je trouvais que la couleur, l'empiècement dans le dos et tout était très beau. J'aurai également des petits teasers sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram juste là. Je vous dis à la prochaine. Bisous.